D'accord? Je m'en fous, tu t'en fous, il s'en fout, nous nous en foutons. Vous vous en Foutez. ils s'en Foot. Ok. Avec nous. Nous. Hein? Nous. Avec ces mots, Non, on en prend d'autres. On prend nous, on a pris je me. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, tu es déjà de retour? Sit down, please. Oh, I enjoy. Tu travailles dans le stage. nous nous promenons. Nous nous promenons, très bien. Nous nous promenons. On pourrait ajouter dans les bois. Et le loup n'y est pas. Petit conte pour enfants. Nous nous promenons dans les bois et le loup n'y est pas. Il y a des petits comptines comme ça, c'est très amusant. C'est un peu débile et pété pour nous, adultes. Mais il faut un peu rire, donc. Hein. Nous nous promenons. Ça veut dire... Vous promenez. Il se promène. Ok. Nous, vous. Allez, on trouve d'autres mots encore. Ça s'appelle des verbes pronominaux. Il y a un pronom qui est me, te, se, nous, vous. D'accord? Je suis assez, verbes pronominaux. Je me cache, tu t'habilles, il se tait. Il se tait. Alors, il se tait. Se taire, c'est ne pas parler. Se taire. Je ne parle pas, je me tais. Tais-toi. Tais-toi. Non, Ça, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est très, très dur, ça. Les enfants, par exemple, Pas gentil. pour les enfants qui ont commencé à faire des bruits, Oui. des bêtises, les mamans, c'est Tais-toi. exprimer. Ferme ta bouche, Non. ça dit tais-toi, je dis ça plus poli que Tout à fait. je trouve, moi je trouve le mot c'est plus poli. Tout à fait. Mais il peut y avoir l'enfant qui continue et le parent qui devient nerveux parce qu'il a besoin de silence. Ouais. Vous avez vécu déjà ça. Vous allez dire tais-toi une fois. La deuxième fois, Taisez-vous. non. Mais non, il n'a pas grandi en 20 ans en 3 secondes. Hein. C'est bien Malade. Ta gueule. de savoir les mots comme ça. Tais-toi. Si ça ne va pas, tu dis son prénom. Ferme-toi, Non, Non, ça dépend. son prénom. nous. Le- Son le- prénom, son les prénom. enfants, voilà ça. Parce que, comme tu lui donnes un ordre, tais-toi, c'est un ordre. D'accord? Il faut l'amener avant. Silence, s'il vous plaît. Oui, mais c'est dur. Dis son prénom pour qu'il soit. On m'appelle par mon prénom. Et c'est comment son prénom? On dit Paul, d'accord? Oui. Je dis. Paul, s'il vous plaît. Non, moi je vais parler à toi, ça va? Tu parles, d'accord? Et je te dis, tais-toi. Tu continues à parler, je n'arrive pas à travailler. Je dis, tais-toi. Aïe, aïe, aïe. Et si je dis, nous, tais-toi. Oui, papa, ça va. Non, mais vous comprenez? Ouais. Vous avez dit le prénom, c'est plus doux, c'est plus doux. Et si vous pétez un câble, vraiment, parce que vous n'en pouvez plus, je peux... Alors, c'est parce que j'ai un diplôme en psychologie que je me permets de vous dire ça. Si vous devez hausser le ton parce que vous n'en pouvez plus, vous avez vécu ça, des moments où ça devient insupportable, où il faut crier. On te l'appelle par son nom, par exemple, ça vient. Son prénom, Bien- Paul. Bien sûr que ça vient plus. Je t'adore, je t'aime, mais tais-toi. Ça passe. Dites-lui que vous l'aimez avant. Avant de le dire. Avant de dire le truc qui est en ordre. Maman te demande de te taire. Tu dois obéir à maman. Et l'enfant est capable de comprendre que vous avez raison. Mais si vous accumulez tais-toi, 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 ça sent mauvais, hein? Ça sent, à la limite, on prend le gamin et on le tape, on scotche au mur, hein? Là, tranquille, hein, nom d'un chien! Et je joue, hein? C'est une blague. Vous comprenez? Oui. Il y a des gens qui, à un moment donné, ont pris le baby et ils l'ont tapé au mur, mais il devait déjà être assez entamé, hein? Assez loin dans... Donc, nous allons
évidemment être de plus en plus ferme, mais plus on va être dur, plus on va dire qu'on l'aime quand même, parce qu'il pourrait se sentir abandonné dans les mots que vous employez durement. Se sentir abandonné. Même un adulte qui se sent abandonné, c'est catastrophique. Il vit un moment épouvantable, d'accord? Le rejet, l'abandon sont une des 5 grandes blessures de l'âme humaine. Il y a 5 grandes blessures que nous trimballons toute la vie. Toute la vie, hein? Le rejet et l'abandon sont 2 blessures qui peuvent ne jamais se cicatriser. Donc si je suis dur avec l'enfant, en même temps il faut un message d'amour. Est-ce que tu me comprends? Au revoir. Donc on va au CHR vendredi. Oui. Demain je ne vous vois pas. Oui. Bye bye. Et au revoir. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est ça. C'est le cœur. C'est tout. Alors on a une petite idée, ce qu'on appelle des verbes impersonnels. Ça veut dire que c'est toujours il. Le seul sujet c'est il. Il pleut. Le il, ce n'est pas une personne. Il pleut, il neige, il vente, il fait froid. Le il est impersonnel. Il n'a pas attaché à une personne. Vous comprenez ces mots impersonnels? Il fait beau. Le mot oui, il fait beau. Il. C'est pas Pierre fait beau. Il pleut. Ce n'est pas Pierre pleut. Pierre pleure de. Oui, mais Pierre pleut. Non. Mais en poésie, est-ce que le mot vous connaissez? La poésie. Oui, poésie. Le poème, un beau poème. Poésie. Dans la poésie, on donne à des choses, comme un arbre, des facultés de l'être humain. Et ça crée la poésie. Je dirais par exemple, l'arbre pleure. Si je vais près de l'arbre, il ne va pas me demander un Kleenex. Hein. C'est une image, on appelle ça en français une métaphore. C'est-à-dire, je prête à l'arbre une qualité humaine qu'il n'a pas. Et je suis dans un autre registre qui est la poésie, où vous allez aller demain. C'est la maison des poètes. Vous allez sentir des âmes de poètes dans la maison. Enfin, vous me comprenez, quand je dis ça, ça veut dire c'est fréquenté par des gens qui aiment la vie, qui sont des humanistes. Cette maison est pleine de cela. Donc la poésie, certains en rigolent, disant c'est la foutaise. Mon point de vue, c'est que les poètes qui écrivent sont des prophètes. Quoi? Des prophètes. Ils sentent ce qui va arriver dans 20 ans. Je crois pas. Prophète concrétisé comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui invente à lui-même dans ses... Chacun son pensée, hein. Je ne veux pas dire le contraire. Ce sont des créateurs. Créateurs, des êtres humains, par exemple, comme toi et moi. Les prophètes sont différents de moi. Ah, mais c'est parce que le mot prophète, je comprends, pour moi n'a pas le même sens que chez toi. C'est tout simplement ça. Prophète, c'est... Imam. Prophète imam. Non. Un Les vrais prophètes... Imam prophète ou imam? Jamais. Nabi. Non? Non, attendez, on va pas faire un débat là-dessus. On fait pas un débat. Prophète, les Nabi. C'est lui qui... Prophète, c'est un homme. Prophète, ça veut dire que je... Non, je dis, nous, ceci. Je m'excuse. Les poètes qui ont écrit dans les années 50, donc entre 1950 et 1965. Tu me comprends? Les poètes en Occident, je parle de mon pays et d'accord? J'aimerais connaître la poésie de vous. Je n'ai pas trouvé de livre en albanais, je ne connais pas l'albanais, mais il doit y avoir de la poésie magnifique. J'ai fréquenté les Russes pendant 6 ans au théâtre. Pour moi, c'était des grands poètes. Même dans des pièces de théâtre. L'avenir, je m'excuse, comme ça. L'avenir, qui peut savoir? Personne. Mais on peut avoir des intuitions. Savent que les gens, ils
Imaginez, Imagine. et comme ça, sans quelque chose. sentir. C'est ça que je veux dire, sentir. Sentir